du mois de juin en Pologne face au Portugal, ou est-ce que les Allemands vont imiter leurs homologues féminines qui ont été championnes d'Europe U19 au mois de juillet au Monténégro face à l'Espagne? L'été faste pour l'Allemagne avec également la victoire au Festival européen de Festival olympique de la jeunesse européenne chez les hommes et chez les femmes. Les Danois donc en ordre de marche avec Magnus Boysen Moldrup, l'arrière gauche, avec plusieurs joueurs qui évoluent du côté de GOG, le club formateur par excellence. La concentration d'Eric Woutke. On a vu une équipe allemande très sûre, solide, qui a terminé première du groupe E avec un match nul face au Fairway, une victoire, on l'a dit, avec autorité face à l'équipe de France, et également 2 victoires au tour principal, donc face à la France et face à la Norvège, une première place incontestée dans son groupe, et un quart de finale qui a été assez compliqué, mais une constante, c'est la défense allemande qui est au rendez-vous. En moyenne, 25 buts encaissés par match, c'est la meilleure défense de la compétition. Allez, les Danois sont prêts. Prêts à donner le coup d'envoi avec Oscar Hansen, l'arrière droit, avec le pivot. Très bon, Frédéric Nygaard. Allez, c'est parti. Début de cette seconde demi-finale dans ce championnat du monde des moins de 19 ans en Égypte, qui rejoindra l'Espagne en finale dimanche, l'Allemagne ou le Danemark. Les Danois débutent en attaque, eux qui disputent pour la 8e fois une demi-finale dans la catégorie en championnat du monde. 3 sacres en 2007, 2011 et 2013. Et c'est la 3e demi-finale en face pour les Allemands qui ont été champions d'Europe en 2008. C'était en République tchèque et en 2012 en Autriche. Allez, récupération allemande avec Ankermann, le maître à jouer. Rasmus Ankermann qui évolue à Kiel. Il avait été très bon, Rasmus Ankermann, face à l'équipe de France. Et poteau. Trouvé. Alors on a vu énormément de rythme entre la Suède et l'Espagne. Beaucoup de buts inscrits, surtout en première période. Est-ce qu'on va avoir le même rythme? Magnus Boysen reprend place. C'est lui le métronome de cette équipe, avec à ses côtés Oscar Hansen. Et elle est en place, cette défense. Oscar Hansen gêné. Ça défend dur, hein. Ça défend dur d'entrée. Obligé de faire un changement, un saignement pour le pivot allemand. Tim Schröder, Bennett Strobel qui joue assez peu, le capitaine. Pourtant sacré joueur.
Grosse séquence hein, des Danois là en défense, à la limite. Ouais, quelle prise de balle, parfaite. De Bennett Strobel, le capitaine, le joueur de Balingen. Dont on connaît bien l'oncle, Martin Strobel, qui a été international, ancien demi-centre, qui a également joué à Balingen. Ouais, ça s'est bien fait, il s'est bien arraché. Noah Hansen. Ouais, bien lâché. Le bon décalage, ouais, trop facile pour l'immense Finnack. L'homme fort dans ce championnat du monde. 39% en moyenne, environ 9 arrêts par match. Il va falloir proposer autre chose pour battre Finnack et 2-3 déjà. Grosse entame des Allemands avec Linus Schmidt. Renversement. Ouais, magnifique cette passe dans le dos et la réalisation également géniale de Kasper Kjærgaard. Très très efficace cet ailier, 83% de réussite depuis le début de ce championnat du monde pour le joueur de Silkeborg. Allez, pas de faute. Jeu de transition des Danois. Allez, encore sur l'aile gauche, avec une nouvelle fois Kjærgaard. Marqué les 2 derniers buts en quart de finale de ce match renversant face à l'Islande, hein, où les Danois ont accusé un retard de 5 buts à la mi-temps, avant de prendre progressivement le dessus dans le dernier quart d'heure. Et avec un 4-0 passé entre la 53e et la 58e minute, qui a scellé la qualification danoise. Surtout également une grosse entame de seconde période. Ouais, le jeu à l'intérieur, quelle passe et quel shoot de haut but de Bennett Strobel. On veut insister, hein. Côté gauche, l'interception allemande. Oh, c'était limite. C'était limite. Ankerman avait presque pris le dessus. Ouais, ouais, oh, c'est limite. Hein. Il a réussi, Lars Gens a failli perdre ce ballon.
Ankerman. Ça ne passe pas. La passe difficile, très difficile hein, pour Bennett Strobel. Tout à l'heure, il a déjà réalisé l'exploit là, pas là-dessus. Et ballon perdu encore. Déjà le troisième, hein. Ballon perdu par les Danois. Il y a eu pas mal de déchets face à l'Islande. 13 pertes de balles, hein, dont 7 dans le premier acte. Je vous ai dit 3, mais déjà 5. Déjà 5 pertes de balles. Et c'est beaucoup trop à ce niveau-là. Heureusement que les Allemands n'arrivent pas à se détacher pour l'instant. Eric Woutke qui encourage les siens. Je vous rappelle le premier qualifié pour la finale, c'est l'Espagne qui va tenter dimanche de conserver son titre. Oui, c'était difficile, mais il adore comme ça les petits espaces en arrivant à se contorsionner. Magnus Boysen qui a remporté avec Geoghegan la première édition. Belle réponse sur l'aile droite. Anton Vos. Oui, Magnus Boysen a remporté la première édition de l'EHF Youth Club. Cette compétition de jeunes en Ligue des Champions avec Geoghegan. Et a été élu MVP du Final Four. Une victoire en finale face à Veszprém. Et en demi, Geoghegan avait pris le dessus sur les Macédoniens de Bitola. Allez, Boysen essaye de faire la différence hein, face au gros gabarit de minutes pour Tim Schroeder. Emile Darling, notre joueur de Geoghegan, encore une maladresse. Les Danois à l'envers pour l'instant. Et ça pourrait faire mal si les Allemands arrivaient à convertir. Oh, ça passe. Grâce à Ankerman, plus 3. Qui a signé son premier contrat professionnel au mois d'avril jusqu'en 2027. Alors il y a du monde à son poste. Hein. Il y a encore Domagoj Duvniak, il y a Elias Elefsen, Skipa Gotu. Côté avec il. Il aura l'occasion de briller encore avec l'équipe senior de Altenholz. Ça se fait beaucoup hein, en Allemagne, les jeunes joueurs qui peuvent évoluer avec leur équipe junior, en l'occurrence pour Ankerman, l'équipe junior de Kiel, et un autre club professionnel, en l'occurrence Altenholz, pensionnaire de 3e division. Il est arrivé au centre de formation des Zèbres il y a 4 ans maintenant, Rasmus Ankerman.
Énorme contact là-dessus. Avec le massif Jacob Dallager. C'est 2,01 m. Oui, régulière hein, cette intervention sur le bras. Encore main, oui, il détourne ce ballon. Carl Poulsen. A noter que les Danois n'ont pas leur gardien titulaire, hein, comme les Suédois. Il a été surclassé. Il a joué le championnat du monde junior. Et quelle promotion, puisque le Danemark a été sacré champion du monde junior fin juin face au Portugal. 4e titre. C'est Frédéric Möller-Wolf qui a été surclassé. Et ça s'est bien lâché, il est présent. Attention Carl Poulsen, là il monte en puissance. Lui qui n'a que 17 ans. Né en novembre 2007. Qui a eu du mal en quart de finale. Hein. Lancé d'entrée. Et puis ensuite, il a été remplacé par Johannes Dalsgaard, qui a été bien plus efficace. Oh, superbe ce coup de poignet, magnifique. Ce shoot de Magnus Boysen. Les Danois recollent à une longueur. Et faute sur le bras. Non, elle n'est pas signalée. C'est limite quand même là-dessus. Et voilà, un 3-0 passé par les Danois qui recollent. Grâce à Emil Hansen. Et l'entrée de William Reichardt, le Berlinois. Autre grand club formateur. Hein. On a parlé de GOG pour le Danemark. Berlin a l'habitude de sortir des pépites et de savoir les choyer. Quand on voit Paul Droux, alors je parle de joueurs un peu plus âgés, Paul Droux, Fabienne Videux, qui ne sont plus des petits jeunes, mais qui ont fait toute leur classe là-bas. Et maintenant un Tim Freihofer sur l'aile gauche, qui a été exceptionnel tout au long de cette saison en Bundesliga et en Ligue des Champions. Le titre en Bundesliga, la finale de Ligue des Champions, perdue face à Magdebourg. Oui, belle séquence, hein, et bon glissement des Allemands. Avec 2 minutes pour un joueur qui en a rajouté, du flopping, sanctionné par les arbitres. Pour Monty Kleinstauber. Petit score, vraiment ça change de la première demi. Match plus fermé, plus haché, plus brouillon. Gens.
Ils ont fait sortir leur gardien, hein, les Allemands. Le jeu à l'intérieur et le 7 mètres obtenu par Bennett Strobel, qui a fait une bonne entrée, le capitaine. Et alors, je vous parlais de son oncle, son papa aussi, Wolfgang, a été capitaine de Balingen. Et Martin, son oncle, ancien demi-centre, qui a été champion d'Europe en 2016, médaillé de bronze au JO de Rio en 2016 également. Allez, l'homme du quart de finale, l'homme providentiel, auteur du but de la victoire, Yann Gruner. Qui en est à 12 sur 14, à 7 mètres depuis le début de ce championnat du monde, à les 7 mètres obtenus. Kasper Jargard. Qui ne manque pas l'occasion de recoller. Troisième réalisation pour l'ailier gauche. Et ça c'est bien tiré, hein, très vite. Anton Voss, le gaucher de Leipzig. Et on voit les Espagnols qui attendent leur adversaire en finale. Un solide équipe espagnole, vainqueur de la Suède dans la première demi, 33-30. Une très grosse seconde période, une énorme activité défensive, une défense très mobile, très étagée. En 1-5 notamment, mais pas seulement. Oh, oh, énorme! Finnack. Allez, ça profite vers l'avant. Ah, une nouvelle fois Anton Voss qui redonne un break d'avance à l'Allemagne. Il y avait 6-3 hein, tout à l'heure en faveur de l'Allemagne avant un retour, un 3-0 passé par les Danois. Oh, quelle passe! Quelle passe! Dommage! Mais ce qu'avait fait Magnus Boysen, c'était remarquable. Oh là là, avec le rebond. Et voilà les Allemands qui repassent à +3 grâce à un Reichart qui est resté au sol. Et il y aura une sanction en prime. Deux minutes pour Jeppe Poulsen. Il est sur le côté. Il est sur le côté. Il a du mal, hein. Totalement sonné. Le joueur de Berlin. Discret au niveau du tir en quart de finale, mais passeur. Essentiel, 6 passes décisives. On voit cette occasion avec cet échec de Vilas Graham. Un ton au-dessus, les Allemands pour l'instant, dans cette seconde demi-finale. Ah, il est pas bien du tout, hein, William Reichart.
Elle va rejoindre le banc. Pas l'air très rassuré, hein, le staff. Et Martin Oberger, on l'a vu, hein, il est tout à gauche. Vous le voyez avec ses lunettes. Ancien sélectionneur de l'Allemagne, de l'équipe masculine, qui est dans le staff. Et lui qui est à la tête de l'équipe U21, l'équipe junior. Emil Darling en appui pour amener le Danemark à 2 longueurs. Les 10 dernières minutes de cette seconde demi-finale. Cette première période en tout cas, hein. Pas de l'intégralité de la rencontre bien sûr. Et Poulsen qui remporte son duel à 6 mètres. Magnifique Karl Poulsen qui va quitter son club formateur GOG pour rejoindre Nord-Jylland. Il a signé 3 ans. Besoin de gagner. Il est du monde à GOG devant lui, poste de gardien. Et besoin de temps de jeu, besoin de s'exprimer. Le décalage. Et la réponse avec Finnack. Deuxième occasion ratée. Alors c'était Silas Frank, pardon, qui est rentré sur l'aile droite. Finition est superbe. Avec Max Heideke qui est rentré. Et l'Allemagne qui repasse une nouvelle fois à +3. Nouveau temps mort danois déjà. On est loin de l'effervescence du quart de finale entre l'Espagne et l'Égypte hier et ses 22 150 spectateurs, record pour un championnat du monde jeune. C'est beaucoup plus calme ici au Caire. Allez. Il est fort hein, comme ça sur quelques appuis. Magnus Boysen, 3e réalisation, 4e même, pardon. Pour le MVP du quart de finale. Avec 6 réalisations, MVP également face aux Tchèques. Les Danois s'accrochent, hein, 9 buts seulement. Et en attaque, déjà, ça avait été assez pauvre. Hein, 12 buts face à l'Islande avec un petit 52% de réussite au tir. 7 paires de balles, là on est un petit peu dans les mêmes standards. Boysen, serré de près.
Oh, quelle passe! Oh, le coup de génie! Oh, quel dommage, parce que là, il avait fait un sacré numéro. Magnus Boysen, une nouvelle fois. Il faut que les Danois arrivent à convertir, soient plus précis. Et quelle parade hein, aussi, il faut le souligner. C'est sacrée prouesse de la part de Finnack qui fait des arrêts déterminants. Il avait plutôt fait mal à l'équipe de France, élu MVP avec plus de 50%. Et peut-être le meilleur gardien dans ce championnat du monde. Oh là, oh là, oh là là, oh la revue avec ce passage de bras superbe de Lars Gens. C'est le plus gros écart en faveur de l'Allemagne après 23 minutes. Ouais, 7 mètres. 7 mètres, logique. Concentration du gardien d'Hambourg qui va être prêté à Touze Messen. Allez, il était capital ce jet de 7 mètres pour ne pas laisser l'Allemagne prendre trop confiance. Et Noah Hansen ne se trompe pas. Ouais, un boulevard pour Lars Gens. Ça a été bien travaillé de l'autre côté avec Noah Hansen. Un peu plus de 5 minutes avant la pause. Allez, la faute offensive. Sifflé contre Frédéric Nygaard. Et le jeu à l'intérieur qui fonctionne bien avec Heideke pour passer à plus 5. Non, Bennett Strobel de retour. Et il y aura une sanction, justement pour celui qui vient de marquer. Oh, et la passe. Nouvelle perte de balle. C'est déjà la 9e. Hein. Beaucoup trop. Aucune perte de balle. Regardez ce différentiel énorme. Aucune perte de balle pour l'Allemagne. Il reste 4 minutes. Oh, quel travail. Quel service aussi de Lars Gens qui fait du bien là sur les dernières séquences. Ce jeu à l'intérieur pour
Team Schroeder, les Allemands ont quand même 3 pivots de grande classe. Hein. Bennett Strobel, Team Schroeder, Max Eideke. Les 3 se relaient à merveille. Et que dire de cette défense aussi. Ouais, là, cette fois, elle est en retard. La défense centrale. Et Frédéric Nygaard, enfin, mais que c'est pauvre offensivement du côté du Danemark, comme face à l'Islande en première période. Est-ce qu'elle aura un visage plus séduisant, plus conquérant après la pause, cette équipe scandinave? En tout cas, les Allemands ont vraiment pris confiance. Osez cette passe de Rasmus Ankerman. Il reste 2 passes. Il reste 2 passes aux Allemands. Ankerman. Oh là 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 là, le petit coup de génie. Ah, et dommage pour Team Schroeder. Oh, quel éclair de génie de Ankerman. Elle est exceptionnelle cette passe. Il y croyait. Eric Woutke qui vit ce match à fond. L'Allemagne dans les catégories jeunes, hein, on a parlé des filles, hein, championne d'Europe au mois de juillet. Dans cette même catégorie au Monténégro face à l'Espagne. La génération junior a été championne du monde en 2023. Justement en Allemagne face à la Hongrie avec une génération superbe. Nils Lichlein, David Speth dans le but. Renard Soussins qui a brillé et qui brille avec la sélection A maintenant. Allez, les Danois essayent de s'accrocher, de limiter les dégâts, mais l'écart est déjà important. Hein. Il reste 1 minute. Ah, il est passé encore. Il fait la différence, il fait les différences. Lars Gens, que je trouve très remuant, très incisif. Parfait. Pour l'instant, utilisé uniquement dans ce registre. Jan Gruner, 2 sur 2 à 7 mètres, 17e but allemand. Allez, 20 secondes. 20 secondes, la transversale, un dernier coup à jouer pour les Allemands. Ankerman qui a voulu tirer rapidement, il restait quelques secondes. Ah ouais, ouais. Non, on en reste là. On en reste là. Et Karl Poulsen qui se plaint hein, que le défenseur n'était pas à 3 mètres, mais l'Allemagne solide, l'Allemagne plus constante face à une équipe danoise une nouvelle fois en difficulté en attaque comme face à l'Islande en quart de finale. 12 buts inscrits seulement par les Danois. Très belle équipe allemande, très solide pour l'instant en défense qui mène logiquement.
Ladies and gentlemen, now we will start the second half. Allez, c'est reparti. Est-ce que les Danois vont refaire le coup du quart de finale, rééditer la même performance, inverser la tendance? Il y avait le même écart à la pause en quart de finale face à l'Islande. 5 buts de retard, seulement 12 buts inscrits. Est-ce qu'ils vont être capables de se transformer? Il va falloir être plus juste en attaque, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est bien défendu. L'arrêt sans problème de Karl Poulsen et le jeu de transition. Bon repli, bon retour des Allemands. Allez, 7 mètres. 7 mètres. Voilà les intentions qu'il va falloir renouveler. Finnack fait le changement pour le 7 mètres. Allez, oui, le changement qui porte ses fruits avec Anel Durmic, le gardien de Gummersbach. Oui, ça plaît à Finnack. Et sur sa ligne, Karl Poulsen. C'est lui qui peut peut-être sonner la révolte. Et décidément, le poteau. Ça ne va pas mieux pour l'instant pour les Danois. C'est en tout cas un petit peu mieux en défense. Ils sont plus compacts, ces Danois. Alors, récupération, il faudrait maintenant arriver à convertir en attaque. Hein. C'est vraiment là que le bas blesse pour le Danemark, malgré les efforts de Magnus Boysen. Le reste de l'équipe est un peu moribond. Allez, sur l'aile, oh, magnifique. Super finition de Silas Frank. Exceptionnel ce shoot. Karl Poulsen, déjà 3e arrêt hein, depuis la reprise. Allez, il pousse le ballon, les Danois. Capacité aussi à bien se replier hein, du côté allemand. Oh la passe merveilleuse. Et quel arrêt de Finnack. Il prend la place hein, du haut de ses 2 mètres. Je vous le disais, va être prêté à Essen, Pouzon Essen en D2. Club qui a vu passer certain Patrick Casal. Il a signé son premier contrat pro avec Hambourg jusqu'en 2028 et donc prêté
lors des 2 prochaines saisons en ASN. Monstrueux face à la Slovénie lors du premier tour. Dernier match du premier tour. Il est passé, mais ce ne sera qu'un 9 mètres. Attention là, parce que c'est trop facile. Hein, ce tir en appui là au centre. Trop facile pour Finnack. Ouais, ça s'ouvre. Ça s'ouvre trop facilement. Rasmus Ankerman en profite. Ça s'annonce quand même compliqué pour les Danois. On avait vu d'entrée de seconde période face à l'Islande en quart les intentions de revenir des Danois qui ont encaissé que 3 buts sur les 16 premières minutes de la seconde période. Pour l'instant, on ne suit pas forcément le même chemin, même si il y a quelques fulgurances avec là Mats Jorgensen, le joueur de Kolding. 4 buts, c'est pas du tout insurmontable. La défense n'est pas assez vigilante. Oh, et la passe, non, ballon perdu. La 10e perte de balle. Ah si, ne joue pas plus juste. Ne verront pas la finale. Les Danois. Puis les Allemands trouvent quand même, je trouve assez facilement les solutions. Karl Poulsen ne peut pas éternellement retarder l'échéance. 7 meters throw for Team Germany. Allez, 7 mètres, Jan Gruner. L'homme du quart de finale avec 8 buts, dont le but de la victoire dans les derniers instants. Pour l'instant, ne rate rien. 3 sur 3 maintenant à 7 mètres. 70, Jan Gruner. Pour le meilleur buteur allemand dans ce championnat du monde. Ça c'est magnifique. Goal for Pittsburgh by player number 8, Emil Darling. Emil Darling. Lucas le premier poteau. Goal for Team Germany by player number 20, Finn Volkis. Goal for Heureusement, Team
il va Denmark by répondre, player mais il number faut qu'en 5, défense, Jacob il Darlinger. soit plus dur. C'est danois. Passé, mais je le trouve très fort hein, sur le premier duel, très explosif. Lars Gens, bras levé. Ouais, Karl Poulsen, heureusement, il est bien présent dans cette seconde période. Et ouais, il y avait quand même un petit quelque chose, c'est ce que dit Erik Woutke. Regardez ces Danois qui obtiennent une exclusion. 2-minute suspension for player number 10, Rasmus Ankerman from 10 Team minutes pour Germany. Rasmus Ankerman. Remontée là, Erik Woutke. Et ça passe. Goal for Team Denmark by player number 33, Alexander Janssen. Avec Alexander Janssen, hein, on a quand même assez peu vu les ailiers, surtout le côté droit. Alors que le Danemark, on a vu en début de match Jaegard, l'ailier gauche qui avait débuté la rencontre. Le Danemark est quand même l'équipe qui marque le plus sur les ailes devant l'Islande et la France. Statistique avant le début de cette journée consacrée au dernier match de classement et aux demi-finales. Bras levé, la dernière passe. Allez, c'est un ballon de -3. Et si le Danemark arrivait à rééditer la performance de son quart de finale, est-ce que les Allemands vont leur laisser la place? Et voilà, allez, ça va mieux. Ça va mieux, 3 buts de retard. Grâce à Emil Darling. Qui fait du bien. L'arrière droit dans cette seconde période. Autre joueur de Georgie. MVP face à la Tunisie. Lors du premier tour. Oh là là, avec la passe dans le dos. Ah, est phénoménal. Là, l'enchaînement, le numéro, passage de bras, passe dans le dos. Avec Monty Kleinstuber qui peut conclure. Mais quel travail. Je crois que c'est Lars Gens là, qui nous a régalé. J'aime beaucoup ce joueur, Lars Gens. Il y a une faute bien sûr. Et ouais, le 7 mètres. Le ballon était rentré. Mais l'avantage n'est pas laissé à Emil Darling qui est pour moi le Danois le plus dangereux. Allez, changement de gardien. Retour d'Anel Durmic. 7 meters throw for Team Denmark. Face à Emil Hansen.
Premier carton. Goal for Denmark by player number 25, Emil Hansen. Allez, ils s'accrochent, ces Danois. N'ont pas abdiqué. Voilà, la défense en zone aussi là-dessus. Attention, attention. Le ballon est toujours allemand, mais ouais, il y a un temps mort. Ouais, il sent que c'est un petit peu moins convaincant. Eric Woodke, il pose son temps mort. Spielen. Vielleicht machen Fake. Löwenfake? Ja, okay, Surfer. Vielleicht können wir dann nochmal einen Angriff, das was wir im Training gemacht haben, hier. Kreuz und dann Linus hier rauf. Und Atze hier. Ja, mit der Komm-Bewegung. Mit der Komm-Bewegung. Können wir, wenn das erste nicht klappt, aber ja, dann spielen wir nochmal Komm. Okay. Weiß jetzt nicht was. Nee, wir spielen das erste mit der Löwen. Surfer. Aber aus Löwen oder wolltest du Surfer spielen? Ja, aus Löwen. Aus Löwen. Dann geht's Vorne, wir müssen vorne wieder durchziehen, hinten stabil. Komm, besser Abwehr jetzt wieder. Zu schnelle Tore. Das heißt, niemand stoppt da. Dann geht gerade ein bisschen zu schnell. Lass ihn erstmal ein bisschen langsamer. Alle! Komm. Scène assez étrange. Hein. Je crois qu'il y avait une bête sur le terrain. On ne sait pas ce que c'était. Personne qui intervient, ne s'est pas posé de questions. Hein. Il a achevé comme ça. Un coup de pied. La dame de Eric Woodke. Allez, c'est reparti. Et oui, ça va passer malgré. Il n'était pas loin. Karl Ponsen. Tim Schroeder redonne 4 longueurs d'avance à l'Allemagne. On est au cœur de cette seconde période, dans cette seconde demi-finale. Je vous rappelle que l'Espagne a pris le dessus sur la Suède dans la première demi. 33-30. Les Danois sont globalement plus dangereux dans cette seconde période. Si évidemment arrive à durcir le temps en défense et qu'il continue comme ça en attaque, ça peut devenir très indécis. On est dans le dernier quart d'heure. Oh là, la feinte. Oh la feinte et quel shoot énorme. Signé Linus Schmidt. Quel coup de canon envoyé par le joueur de Noirhausen qui avait été en grande difficulté face à la France. Il y a quand même des sacrés gabarits, sacrés tireurs côté allemand. Ça c'est bien aussi ce qu'il fait dans cette seconde période, Emil Darling. 5e réalisation, la 4e dans cette seconde période. Oh, et là aussi sur un appui. Linus Schmidt encore. Il faut qu'il soit plus dur en défense, hein. Les Danois ils n'ont pas le choix. Toujours 5 buts de retard pour ces Scandinaves et
On est à moins de 14 minutes du terme de cette demi-finale maintenant. tager lige en tur mere i 6-0, ellers er vi klar til at gå i 5-1. Vi snakker om det der krydsspil, ligger og arbejde højt. Tager lige en tur mere i 5-1, ligger og arbejde højt i det her spil. Vi spiller gentimer, venstre, stregen 3-4. Alex løber ud. Boysen går hårdt ned her, krydser med Emil. Du rykker væk. Og så kommer du ned i det der igen. Ryk gerne helt derud. Jeg giver dem bare tid. Nej, kom over og se, om du kan samle ham her op. Kom lidt tidligere. Ja, kom lidt tidligere i fuld fart. Se, om vi kan tage den op. Nu er det sidste chance. Vi løber på det hele. Sådan, Nej, nu skal vi jagte. Kom nu her. 1, 2, 3. Danmark! Dans le pur style allemand, les supporters très calmes, très disciplinés. Est-ce que les Allemands vont tenir? Ça c'est la grande question, alors que ça va commencer à se durcir. Physiquement ça va devenir de plus en plus dur. Retour de Magnus Boysen qui a soufflé quelques Goal minutes. for Team Denmark. Et Emil Hansen trouve la faille. Oh, oh. Et là les remplaçants font du bien. Goal for Team Germany. Avec William Reichardt qui avait été touché en première période, sonné. Après une action et après un but. Il était resté longtemps au sol, il n'était pas revenu. Là il est de retour. Bonne nouvelle pour les Allemands. Oh là là, oh là là. Goal for Ah, c'est un Team festival de Denmark tir, by un player concours number de shoot là, de 14, chaque côté. Magnus Boysen. Avec ce tir à l'angle exceptionnel de Rasmus Boysen. Oui, mais on ne gagne pas un match seulement en attaque. Les Danois le savent. S'ils veulent inverser la tendance, il va falloir être plus dur. Maîtriser les tireurs allemands. Reichardt. Linus Schmidt. Ah, et là qui force. Gêné en plus au moment de son tir, voilà ce qu'il faut faire. Ballon pour revenir à 3 longueurs en faveur des Danois. Ouais, mais Finnack est sur la trajectoire. Oh, et la relance elle est énorme. La relance elle est parfaite. Sublime de la part de Finnack pour Kleinstauber pour redonner 5 buts d'avance aux Allemands et donner un dernier coup au moral des Danois. Pas eu de contre-attaque pour le Danemark aujourd'hui. Parce que les Allemands aussi ont perdu très peu de ballons. Oh, et le contre, et le contre. La meilleure défense de cette compétition est en train de parler. Un changement de défense. Regardez le dispositif, ce qu'on a un petit peu vu du côté de l'Espagne tout à l'heure. Ce qui a permis à l'Espagne de gêner la Suède. Le tir à côté de Linus Schmidt. Allez, Boysen qui accélère. Boysen qui met du rythme. Boysen jusqu'à son ailier. Goal Beaucoup de for classe Team chez Denmark ce by player Magnus number Boysen. 17, Gustav Pettersen. Et Gustav Pedersen était passé à l'aile. Il était plutôt arrière. Les Danois sont encore dans le coup à l'approche des 10 dernières minutes maintenant. Est-ce qu'on aura un remake de la finale de l'édition précédente en Croatie?
Et les Espagnols avaient battu en finale le Danemark 28-23. Où est-ce que les Allemands Goal for team auront le Germany dernier mot? by player number 23, William Reichardt. Pas loin de l'interception, hein, celui qui vient de marquer, William Reichardt. Goal for team Denmark by player On va number dire, c'est quand même 17, mieux. Gustav C'est quand même Petersen. mieux en attaque pour le Danemark, mais est-ce que ça va suffire? Ladies and gentlemen, the voting for the player of the match will be available in a few minutes via the IHF app and the IHF website. Download the app or go to ihf.info to vote for the best player of this match. Thank you. Et la relation intérieure Goal for Team Germany by player number 18, avec Tim Tim Schröder. Schröder. Pour de Frédéric Nygaard à l'intérieur pour les Danois. 8 minutes à jouer. 5 buts de retard. Il va falloir être parfait maintenant. Goal for Team Denmark by player number 10, Oscar C'est ce que Hansen. fait Oscar Hansen. Qui a pris le relais d'Emile Darling. Toujours cette défense haute. En 1-5. Le renversement. Allez, ballon perdu. Allez, peut-être un coup à jouer vers l'avant. On n'a pas vu de contre-attaque encore pour le Danemark. Magnifique. Quel geste. Goal for Team Denmark by player number 17, Avec Gustav encore Gustav Petersen. Woodgaard. Gustav Pedersen, si vous préférez. Petit Chabalin superbe. Oui, il le sait, il est tendu. Hein. Eric Woodke. 3 buts d'avance, tout peut s'écrouler. Si les Allemands commencent à cogiter. Ouais, ça va passer. Un peu de réussite, mais elle est bien provoquée avec Rasmus Ankermann dans l'intervalle externe. Ankermann. Fait du bien ce but aux Allemands. Deux minutes. Allez. Photo visage de Anton Voss. Two-minute suspension for player number 9, Anton Voss from Team Germany. Et ça c'est bien décalé. C'est bien décalé. Goal Finnmark ne peut for rien. Team Denmark by player number 33, Avec Alexander Jensen qui entretient l'espoir. Oh là là, ouais, il est logique ce 7 mètres, une grosse faute sur le bras. Est-ce qu'il y aura double peine? 2 minutes en plus. Hein. Logiquement,
2 minutes Ça peut être suspension for player extrêmement number 5. dommageable, hein, Jacob Dalgaard from Team ce genre de Denmark. faute pour l'épaule. Ah, si les Allemands arrivent à rester lucides jusqu'au bout, à rester juste en attaque, ça devrait leur sourire. Ça va pour Linus Schmidt qui se relève. Karl Poulsen concentré pour ce duel 7 meters face short for à Team celui qu'on a Germany. vu que dans cet exercice, hein. Aucun autre tir tenté, il n'a pas eu le ballon, alors il a quasiment pas joué en attaque aussi. Oh, il est parfait. Goal Ouais, for ouais, et Germany beaucoup by player de number sang-froid. 17, Un Jan gros caractère pour Gunnar. Jan Gruner, 4 sur 4 à 7 mètres. Les Allemands reprennent 4 buts d'avance à un peu plus de 5 minutes du terme. Et l'interception qui peut être le tournant de cette seconde demi-finale. Ballon de plus 5 à 5 minutes de la fin maintenant. 11e perte de balle, alors il y en a eu beaucoup moins en seconde période, il y en avait 9 à la pause. Mais celle-là peut coûter très cher, peut faire très mal. Oh là là, oh là 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 là, la transversale heureusement. Petit sursis encore pour les Danois. Est-ce qu'il avait besoin de mettre autant de puissance? Linus Schmidt, il me semble, sur cette tentative. Voilà, la prise de balle. Allez, le jeu à l'intérieur, la défense. Le but ne sera pas validé. Défense en zone. 7 mètres danois. 7 meters show for Team Denmark. Ils n'ont pas le choix, il faut marquer. Il n'est pas loin, Philip. Goal for Denmark by player number 25. Mais Emil Milansen ne tremble Hansen. pas et maintient un petit espoir pour le Danemark. 3 buts de retard, 4 minutes à jouer. Ils vont se réorganiser les Allemands avec Linus Schmidt. Allez, oh la passe, superbe! Goal for Quelle Team passe à Denmark l'intérieur by player number 18, pour Tim Schröder. Schreuder. Et temps mort. Le temps mort de la dernière Team chance. Denmark. 3:30 à jouer, 4 buts de retard. C'est bien parti pour les Allemands. Bolden bliver vendt herover. Rykker du ind under her, Nygaard. Der. Se om der ligger et indspil her. Det skal være der nok ikke komme. Så sniger du dig lidt herover af. Så tager du det løb alt, hvad du kan dernede. Vi er lige klar på det. Vi så vi spiller med Emil og Bøjsen og dem, der var på banen før. Ikke også? Så skal vi have, Alex ud, snor ind. Løber vi ned og dækker op. Og så skal vi gerne have, Oscar deroppe at stå på ham der. Og jeg vil gerne have, Emil op at stå på ham her. Så lader vi højre bakke afgøre det. Kom her! Elle est vraiment sublime, hein, cette dernière passe aveugle. Allez. Est-ce que les Danois peuvent...
Le tir à côté, oui, et c'en est certainement terminé. Des espoirs scandinaves dans cette seconde demi-finale. Ils se sont accrochés, mais dominés depuis le début. Ils finissent logiquement par craquer. En tout cas, ils sont tout proches. Tout près d'abdiquer, c'est Danois avec le 9 mètres. Bonne défense devant Tim Schröder. Là, c'est clairement la balle de match. 2:30 à jouer, ballon de plus 5. Ouais, passage en zone, bien sûr, sur ce coup de fou avorté. Le souhait, Fabien Hesvent, on n'aura pas de prolongation. Allez, passe superbe et ça ne suffira pas. 3 buts de retard, sauf catastrophe, bien évidemment. Alexander Jensen. Il fallait aussi être plus juste en attaque en première période. Le Danemark s'est réveillé trop tard. Les Allemands ont été beaucoup plus constants, beaucoup plus rigoureux. Temps mort allemand. Und wenn Manndeckung jetzt kommt, beschäftige Manndeckung, sodass du auf jeden Fall einen guten Rückzug hast. Dann spielen wir vorne 5 gegen 5. Mit Astra. Ja? Mal einen Ast reinbauen. Ja, okay. Und Jungs, guter Rückzug. Freiwurf ist keine Schande, Männer. Guter Rückzug, wir brauchen können hier noch ein ruhig Tor, Zeit ist das für Ding gehen. durch. Freiwurf ist super viel Zeit. Alles Zeit. Konzentration. Jungs, wir machen jetzt dieses Tor Schon und laufen dann beim Anwurf schon volle Konzentration. Ja, nah ran, dass wir einen Freiwurf schnell ausführen. Auf! Alle! L'équipe! Auf geht's, Männer! Auf! Auf! J'ai compris, allez l'équipe, ça pas de problème. Et concentration, voilà. Pas trop de difficultés là-dessus. On reste vigilant, on reste sur nos gardes, on ne fait pas n'importe quoi. On ne pas tout gâcher. Mais quand même assez impressionnant de cette équipe allemande. Forcément donné favorite au départ. Considéré comme l'un des outsiders. Derrière le Danemark, derrière la Suède. Derrière l'Espagne aussi. Mais vraiment, elle mérite amplement sa place en finale. Le chrono défile, 1:30 à jouer. La transversale. Quelle défense encore. Allez, regardez, il va montrer l'exemple. Jusqu'au bout, Magnus Boysen, 7 mètres. Même en revenant à 2 buts, il y aura ensuite moins d'1 minute à jouer. Il faudrait 2 pertes de balles allemandes coup sur coup. Pour au moins égaliser. Ça semble quand même très compliqué. Allez, 2 buts de retard en tout cas jusqu'au bout. Ils se battent, ces Danois. Défense tout terrain. Allez, le moment d'aller sceller la qualification peut-être pour les Allemands qui ont raté leurs 2 dernières attaques. Il reste 3 passes. Et 33 secondes à jouer. Et non. Il y a encore un petit peu de suspense, un petit peu de tension. Avec cet arrêt, oui, qui scelle. Voilà maintenant la victoire avec Anel Durmic, le gardien remplaçant qui est de retour et qui s'interpose.
Durmic qui donnera son maillot à Fabien Heesland pour son plus grand bonheur. Allez, voilà, la victoire allemande, elle est méritée. Même s'il y a eu un petit peu de tension dans le final, même s'ils ont un petit peu tremblé, mais c'est logique. De bout en bout, ils ont été dominateurs. Ces Allemands, une grosse prestation d'équipe, un collectif soudé jusqu'au bout face à des Danois qui ont réagi trop tard. La première période a été beaucoup trop brouillonne. Les Allemands sont en finale de ce championnat du monde jeune et ils affronteront l'Espagne dimanche pour tenter d'aller chercher un 3e titre dans la catégorie jeune.